Ok, ça enregistre. Alors, action. Bon. Ça va, Tom? T'as nickel, Louise, ça va nickel. Un peu fatigué, ça va, faut regarder des films. Pas trop frisqué dehors? Si, un petit peu. Si. Un petit peu. Donc aujourd'hui, programme télé. Donc nous allons vous proposer des films entre le samedi 12 janvier et le vendredi 18. C'est ça. Voilà. Donc pour commencer, voilà, samedi, nous avons rien du tout. Ce qui est formidable. Donc on vous propose d'aller au cinéma, bien sûr. Et puis sinon, il y avait un petit documentaire sur Arte qui propose la vie de Christophe Colomb. Et c'est à quelle heure? C'est à 20h50. Ah bah peut-être que je me regarderai ça. Ouais, un petit documentaire sur Christophe Colomb, voilà. Alors samedi on a fait. Donc dimanche 13. Qu'est-ce qu'on a le dimanche 13 janvier? Dimanche 13, on a un chef-d'œuvre français. Ah oui, exact. Exact. Disco. On a Disco. Alors Disco, bien sûr. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah putain, y a pas mieux, hein. Sur France 2, il y a comment ça s'appelle Ah oui, adapté d'une série américaine. Miami Vice de Michael Mann. Exact. Bon, ouais. Si avec oui, vas-y. Avec juste pour avec Colin Farrell et Jamie Foxx. Exact. Voilà, Michael Mann, hein, de toute manière tout le monde connaît, ou si vous connaissez pas, hein, Collatéral, Heat. Le dernier des Mohicans. Voilà. J'en passe et des meilleurs. Parce qu'il en a bon, donc, et là justement, c'est pas son meilleur. Non. Non, c'est pas son meilleur. Donc jusque-là, bon, on vous propose pas trop ces deux films. Et sur Arte, il y a quoi sur Arte? Et bien sur Arte, il y a justement une petite soirée Chabrol. Ah bah ça tu peux en parler, ça tu connais plus Chabrol que moi. Bah ouais, une petite soirée Chabrol avec... alors, juste que je me penche pour avoir plus de précision. Oui, c'est ça. La cérémonie est... je perds la mémoire, j'ai l'Alzheimer. Madame Bovary, voilà. Donc c'est une petite association Chabrol, Isabelle Huppert. Et le Madame Bovary, qui est effectivement une adaptation aussi d'un roman de Gustave Flaubert. Roman qui est très bon, et Madame Bovary qui est pas non plus très mauvais. Je pense que c'est à regarder, voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi sur Direct 8? Il y a aussi Germinal, toujours dans une adaptation de bouquin. Où on retrouve Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, tout à fait. Et Renaud. Et Renaud, et c'est un film de Claude Berry. Claude Berry, exact. Voilà. Tout à fait. Voilà. Qui est... enfin, moi je l'ai vu il y a très longtemps. Et c'est pour ça que je vais en profiter pour le revoir. J'avais eu un très bon souvenir de ce film, qui, si je me trompe pas, parlait de l'industrie dans les années... Les mineurs, parlait des mineurs. Des mineurs de charbon, tout à fait. Et c'est vrai que c'était quelque chose de... Je trouvais que c'était quelque chose d'assez costaud. Oui, assez costaud et réaliste, adapté du bouquin de Émile Zola. Voilà. Et puis, alors là justement, super production américaine, on va dire. Bah, faut bien de temps en temps, donc c'est sur France 4. France 4. On a District 9. Alors, District 9, c'est de la science-fiction, c'est sorti en, si je ne me trompe pas, c'est sorti en 2009. Ça, c'est toi qui sais. Et c'est vraiment super. Si vous aimez la bonne SF, c'est tourné comme un documentaire au début. C'est quelque chose qui reste, c'est un film qui reste d'actualité. Après, voilà, ça reste moi, par rapport à ce dimanche 13, District 9, Germinal, entre les deux. Moi, je suis entre les deux. Ouais. Sachant que District 9, je l'ai déjà vu plus récemment. Germinal, je serais plus tenté pour Germinal. C'est vrai. Germinal, 2h50 quand même. Faut pas se lever trop tôt demain matin, enfin le lendemain, quoi. Ça c'est clair. Voilà. Sinon après, du coup, on passe au lundi. Lundi 14, alors, pareil. Sur TMC, on a, si je ne m'abuse, Taxi 3. Ensuite, Énergie 12, Alien vs Predator. On sent le super film, quoi. Et puis, Direct 8, à la poursuite d'Octobre Rouge. Qui là tout de suite relève le niveau de la relève soirée. Déjà le niveau, tout à fait, exact. Ouais, avec Sean Connery, et c'est de John McTiernan. Celui qui a fait les... il a fait les Pièges de cristal,
58 minutes pour vivre, enfin voilà. Non, 58 minutes pour vivre, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ah, non, c'est pas lui. J'apprends quelque chose. Non, lui, il en a réalisé que 2 et c'est pas lui qui a réalisé le deuxième. Ah, d'accord, ok. Non, non, Ensuite, voilà. sur W9, Wanted. Voilà, il y a Wanted aussi avec Angelina Jolie et James McAvoy. À voir si on veut pour ces acteurs. Parce que pour ces acteurs-là, Oui, moi je trouve que qu'on c'est a déjà Angelina sympa. Jolie, on a Morgan Freeman et donc on a. Oui, aussi Morgan Freeman, Voilà. exact, oui, tout à fait. C'est un bon divertissement. Après, il faut aimer les trucs où ça pète dans tous les sens. C'est ça. Et que ça, c'est ni queue ni tête. Parce que c'est complètement allumé. De toute manière, c'est les réalisateurs de Daywatch, Nightwatch et du dernier film qui vient de sortir là, Abraham Lincoln. Chasseur de vampires. Voilà, Chasseur de vampires. Donc là, déjà, les titres, ils veulent tout dire. Mais bon. Ouais, c'est... S'il y a un film à proposer... Pour ce lundi, ouais, Octobre Rouge, moi je dirais. Octobre Rouge. Octobre Rouge, pour moi Octobre Rouge c'est le meilleur choix qui est pour passer une bonne soirée avec un bon film. Et... Ouais, avec une histoire qui est quand même... qui soit un peu sensée, quoi. Voilà. Bon, après si vous voulez de la comédie, il y a Taxi 3, hein, oui, et puis si vous voulez de l'horreur, il y a Alien vs Predator. Le 2, hein, c'est pas... Il y en a pour tous les goûts, je crois. Voilà, et après on a Wanted pour ceux qui veulent de la baston dure où ça pète dans tous les sens. Ah, attends, on oublie quelque chose quand même. Ah oui. On oublie... Puis après Taxi 3. Après Taxi 3 sur TMC 8 mm. Alors là, par contre, c'est différent. C'est bon que c'est avec Nicolas Cage, Joaquin Phoenix. Et c'est très bien. C'est très très bien. Le réalisateur, C'est Joel Schumacher. Joel Schumacher, d'accord. Donc qui a fait plein de bons ou mauvais films. Mais c'est vrai que lui, il était plus... Ces bons films, moi je dirais, il y a Chute libre avec Michael Douglas et Fun Game. Et celui-là qui est plutôt bon, 8 mm. Qui est plutôt bon. Qui est plutôt bon. Par contre, 8 mm, c'est pas du tout pour les enfants. Hein. Ah oui, c'est interdit aux moins de 16 ans. Tu m'étonnes. Ça parle du cinéma pornographique et encore pas du cinéma soft pornographique. Qui fait une enquête sur... qui recherche un film, je crois, qui recherche un film cul, quoi, donc de cul, donc c'est vrai que c'est pas... Même plus qu'un film de cul, c'est plus que ça. Oui, c'est plus que ça, mais c'est à voir, parce que c'est un bon film d'enquête, justement, et je trouve que c'était super, quoi. Ça, c'est un bon Schumacher. Et juste que je me penche pour dire à quelle heure il est, donc il est à 22h30, celui-là, deuxième partie de soirée, effectivement, ils ont pensé aux enfants, voilà. D'accord, donc il est à la suite de TMC, c'est sur de Taxi 3, voilà. Donc mardi 15 janvier 2013, donc nous avons alors W9, Ghost Rider, toujours avec Nicolas Cage, Ultraviolet avec Mila Jovovich, la sublimissime quand même Mila Jovovich, et d'énergie 12, bon bah Catwoman, ok, avec Alberi, de Pitoff, oui. avec Sharon Stone, et Sharon Stone aussi qui joue le temps, Christophe Lambert. Ah, Christophe Lambert, d'accord. Ah, et du coup, moi je vous propose, mon avis personnel, c'est sur Gulli, pour petits et grands, Le secret de Terabithia. Alors ça, c'est un film, c'est un petit bijou, quoi, c'est fantastique, et c'est, bon, bah, bien sûr, des gamins, et avec un imaginaire qui est formidable, une histoire, moi, j'adore, j'avais les larmes aux yeux à la fin. Vraiment, pour passer un bon moment, pour rêver, Le secret de Terabithia, c'est vraiment super. Voilà. Moi, je l'ai pas vu. Je suis tes conseils, je vais quand même le voir parce que là, les 3 films qu'ils proposent. Oui, tu les as vus, je crois. Et puis Ghost Rider, voilà, Ultraviolet et Catwoman, je pense que c'est bon, je préfère encore regarder Taxi 3. Bon, donc, mercredi 16. Alors on a. Donc on a sur je regarde, mercredi 16. Ah, Viens chez moi, j'habite chez une copine à 20h45 sur France 4. C'est un film français des années 80 si je ne m'abuse, avec la petite chanson bien connue de Renaud. Après, bon voilà, c'est une comédie à la française. Si vous aimez la comédie à la française, allez le voir. Enfin, regardez-le, quoi. Regardez-le. Surtout qu'on est bon au niveau comédie, quoi. Mieux que niveau film d'action. Les films d'action français, il n'y en a pas vraiment des bons. Hein. Oui, après niveau comédie, on n'est pas trop mal, c'est vrai. Là, niveau comédie, on se sent un peu mieux que les Américains. Sinon, l'après-midi, je vous propose, donc il y a Souris City sur Gulli, à 13h20 ou 13h30, oui, et 13h55 sur Arte, une rediffusion de La Nuit américaine, qui est un film de François Truffaut,
et qui est donc, je pense c'est à voir, c'est un film quand même qui a eu un Oscar, l'Oscar du meilleur film étranger, donc à regarder quoi. Voilà. Mais Story City, c'est quoi? C'est un film d'animation? Alors c'est un film d'animation, tout à fait, c'est pour ça que c'est sur Gulli, c'est un film d'animation pour les enfants, donc du coup voilà. Un film pour les enfants, Story City, un film pour les adultes l'après-midi, la nuit américaine, voilà. Jeudi 17, TMC, donc nous avons une petite soirée comédie française encore, le Placard. De Francis Weber. De Francis Weber, voilà, avec Daniel Auteuil. Et ensuite Pédale douce qui suit derrière. C'est le cas de le dire, si je puis dire, qui suit derrière Pédale douce. Hein, mais bon. Les deux films ont le même thème, quoi. Le même thème. Et ensuite, sur NT1, on a... Alors sur NT1, on a Millennium 2. Donc la suite de Millennium, qui n'est pas le film américain à préciser, mais le film suédois, si je ne m'abuse. Donc voilà, Millennium 2 avec Naomi Rapace et... comment c'est, Michael Blomqvist, ou alors c'est Blomqvist le nom du journaliste dans le film. Non, c'est Blomqvist le nom. Ah ouais, parce que je me mélange toujours, tu vois. Oui, il est pas, je me rappelle plus de son nom, j'ai pas... Donc voilà, Millennium 2, c'est à voir que c'est hard, hein. C'est pas non plus pour les enfants, il passe en première partie de soirée à 20h50, mais c'est pas pour les enfants, mais alors, pas du tout. Hein. C'est, si vous connaissez le bouquin, bien sûr, vous savez que c'est hard, quoi. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour parce que après, il s'avère que vendredi 18 janvier, on n'est pas gâté quoi. C'est comme le samedi 12, hein, on n'est pas gâté du tout le vendredi 18. Il n'y a pas de film, voilà, ils proposent des séries, des téléfilms, tout ce que vous voulez, mais pas de film. Pas de film. Donc qu'est-ce qu'on propose nous, justement? D'aller au cinéma. Voilà, tout simplement. Surtout qu'il y a des bons films en ce moment. Oui, il y a des dessins animés quand même. Oui, les 5 légendes. Ouais, les 5 légendes, les mondes de Ralph. Ouais, le monde de Ralph. Après, vous pouvez voir The Hobbit. The Hobbit, bien sûr, aussi. Voilà, la préquelle au Seigneur des Anneaux. Voilà. Il y a un petit film français aussi qui est Renoir, qui parle du peintre Renoir à la fin de sa vie, et en même temps de son fils ou petit-fils, Jean Renoir, qui va devenir cinéaste. Donc c'est vrai que c'est pas inintéressant du tout, quoi. Voilà. Voilà. Bon, on a fait le tour de la semaine. Ouais, écoutez, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de passer une bonne semaine. Exactement, une bonne semaine de cinéma. Ouais, de regarder des bons films. Voilà. Après les bons films... De regarder des bons films, mais après de découvrir des films, et puis aussi surtout de se détendre aussi, voilà. Ah oui, si vous voulez, vous pouvez découvrir Taxi 3. Hein? Ah là là, arrête avec ton Taxi 3, s'il te plaît. Ou Ghost Rider, ou attendez, hein, il y a Ultraviolet aussi. Hein, Oui, non mais voilà. Et puis dans tous les cas, si jamais il n'y a rien, il y a le lecteur DVD, il y a les DVD. Donc, en même temps, moi, Ultraviolet, j'ai quand même envie de le voir, juste pour me détendre, pour pas réfléchir. Voilà, tu vois, ça se discute bien sûr. C'est aussi pas inintéressant non plus, quoi. Voilà. Ouais. Bon, très bien, je crois qu'on a fini.